Retournons, mesdames et messieurs, alors avec notre sujet d'aujourd'hui. Alors, on va parler aujourd'hui du grand musée égyptien et des trésors de Toutankhamon. Alors, les 5000 trésors de Toutankhamon sont réunis pour la première fois depuis la découverte de sa tombe en 1922. Et ces trésors seront exposés dans le grand musée égyptien qui sera inauguré prochainement. Alors, présenter les trésors de Toutankhamon en un seul lieu est événement bien sûr historique. Et pour savoir plus sur ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Naglé Iqtadios, guide touristique qui va nous parler de ce sujet. Bonjour Madame Naglé Iqtadios, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour à vous et à tout le monde. Bonjour. Alors, avant de parler des trésors de Toutankhamon et de son histoire, veuillez nous parler du grand musée égyptien qui, on peut dire qu'il représente un grand essor et beaucoup de monuments de plusieurs civilisations égyptiennes. Alors, veuillez nous parler de ce grand musée égyptien. Alors, l'idée de construire notre musée égyptien a eu lieu en 1986 et ça a été inspiré par le ministre de la Culture à cette époque-là, Oui. M. Farouk Hosni. Oui. Mais après, la pensée a été réalisée en 2002 lorsqu'on a fait une discussion avec le Japon qui nous a offert des prêts avec des conditions libérales, on paye librement. Et on a commencé vraiment la construction de notre musée. Alors, ce que je veux dire maintenant, la position de notre musée égyptien ou le grand musée égyptien, c'est unique. Alors, se trouve à moins de 3 kilomètres autour des pyramides. Et la construction a eu lieu sur le point de rencontre des extensions des rayons du soleil qui tombent des toits, surtout des toits pyramides. Alors, les sommets, dès que le soleil tombe sur les sommets des toits pyramides, alors l'extension du soleil se rencontre à un point. Le point là où ils ont commencé la construction du musée égyptien. Et c'est vraiment une position unique et exceptionnelle. Donc, qui permettez-moi a lieu avant avec notre histoire et l'adoration du soleil. Avant de continuer, Enfin, Madame Naglé, a été... avant de continuer, j'ai voulu vous poser cette question aussi. Est-ce que quand vous êtes à l'intérieur du grand musée égyptien, est-ce que vous voyez de toutes les salles les pyramides? Oui, non pas de toutes les salles, parce que les salles sont uniquement exposées pour les parties différentes de différentes époques égyptiennes, le déplacement des parties. Il y a une partie qui donne une vue panoramique sur les toits pyramides. Donc, tout à fait, le musée a été construit à un point où a été orienté de sorte à ne pas cacher le plan arrière des pyramides. Alors, on peut voir les pyramides du musée ou une vue panoramique du musée égyptien avant de visiter les salles au haut, au premier étage. Alors, c'est la position. On peut dire que en 2006, on a commencé à déposer la statue de Ramsès II, présente l'icône principale du musée égyptien. Le musée ou la statue de Ramsès II qui pèse 80 tonnes, 11 mètres. Alors, c'est là pour l'inauguration ou pour le commencement de la construction du musée. C'était en 2006. Et puis, c'était une ouverture, petite ouverture en 2015. Et puis, on a commencé à continuellement à mettre et à déposer les parties à l'intérieur. Actuellement, dans le grand musée, il y a environ plus de 50 000 et demi parties. Mais pas tout entièrement.
Par des parties jusqu'à maintenant ne sont pas déposées. Je pense qu'on va les déposer au Grand Musée le 16 juin ou le 15 juin. On va commencer à transférer les parties du tombeau de Toutankhamon. Alors, Madame Nagler, bonjour. Alors, Bonjour. avant d'aborder aussi notre sujet principal, Toutankhamon, alors, je ne veux pas rater la chance de vous demander concernant l'inauguration prochainement du grand musée égyptien qui est vraiment, il s'agit d'une gloire puisque c'est un des plus grands musées au monde entier et tout le monde, nous sommes en attente depuis longtemps pour l'inauguration. Alors comment voyez-vous cela pour la promotion du tourisme égyptien? Avant de parler, alors, pour le tourisme, alors, c'est un très grand événement qui va représenter à l'Égypte, je pense qu'il y aura un nombre pas moins de 10 millions, par exemple, qui vont visiter l'Égypte pour voir le grand musée égyptien. En plus, le grand musée égyptien a eu l'honneur de recevoir l'île de Versailles comme le musée le plus beau point de vue design architectural. Alors, en 2024, le musée a eu ce prix-là. Alors, tout le monde a connu maintenant que notre musée a le plus beau design architectural, ce qui va ajouter le nombre de visiteurs et ce qui va donner grande valeur à l'inauguration. Je pense que l'inauguration s'est décidée le 3 juillet. Inch'Allah. Oui, pourquoi, Madame Nagla, cette date a été choisie pour l'inauguration du grand musée égyptien? On peut dire que c'est un événement historique. Je pense aussi que ça sera organisé comme celui du transfert des monuments vers, du musée égyptien vers le musée de la civilisation égyptienne. Ou bien celui des béliers, de la route des béliers. Alors, pourquoi on a choisi notamment cette date, le 3 juillet? Alors, le 3 juillet, où la date est décidée par l'État. Mais je pense que cette date-là a été décidée après le transfert de tous les monuments qui représentent les différentes époques de l'Égypte, que ce soit l'ancienne Égypte, l'époque pharaon, l'époque gréco-romaine, l'époque musulmane et copte. Alors, dire que toutes les parties ont été, c'est fini, les salles sont remplies, sauf Toutankhamon et la base scolaire. Alors, Toutankhamon, on a donné la date de 15 juin pour transférer les parties. Dès le 15 juin jusqu'à l'inauguration, le musée sera fermé. Alors, il n'y aura pas, ils vont arrêter les visites pour transférer les parties, les 5400 parties de Toutankhamon. Ainsi que pour la barque solaire. La barque solaire est exposée actuellement aux visiteurs qui visitent le musée, le grand musée. Alors, je pense que c'est pourquoi cette date-là a été décidée. Que c'est la date là où on va terminer l'exposition des parties. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Madame Nagla Ecladio, ce guide touristique. Merci à vous. Merci à vous pour ces informations concernant Toutankhamon ou bien le grand musée égyptien. Et également, je tiens à remercier mon cher collègue Chérif Boussela. Merci Chérif. Merci Jeanne, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre attention et votre suivi. C'est la fin de notre programme maintenant. Restez enchaînés avec nous jusqu'à 13h en ce qui concerne la transmission en langue française sur votre chaîne TV internationale. Merci et à la prochaine.